Sous nos gouvernance sur e-Radio. Sous nos gouvernance, une initiative du think tank citoyen de l'Afrique de l'Ouest WATI en collaboration avec le Forum civil du Sénégal et Open Society Foundation. Sous nos gouvernance donne la parole à de jeunes Sénégalais qui nous parlent de leur perception de la gouvernance des ressources publiques au Sénégal, mais aussi de leurs attentes et aspirations pour le Sénégal de demain. Sous nos gouvernance, c'est du lundi au vendredi sur e-Radio 90.3, sur nos antennes régionales et sur nos plateformes digitales. Bonjour à tout le monde. C'est Babacar Maroungaï, doctorant en sciences politiques à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. De ce fait, je suis, on va dire, étudiant jusqu'à présent, jeune de 31 ans, et spécialisé dans les études politiques. En matière de gouvernance, actuellement, dans ce pays, on va d'abord partir d'une analyse sur le plan, par exemple, juridictionnel et institutionnel. Et de ce fait, il faut savoir qu'il existe des institutions mises en place, telles que la Cour des comptes, l'OFNAC ou bien l'IGE. Donc, on peut dire qu'il y a une prise en charge institutionnelle de la question de la gouvernance. Mais cependant, dans la pratique, on note l'existence de cas de détournement de fonds publics et d'enrichissement illicite malgré la mise en place de ces mécanismes juridictionnels et institutionnels. Donc, on peut dire qu'il n'y a pas un grand changement dans la pratique en matière de gouvernance des fonds publics, malgré les nombreuses réformes juridictionnelles, voire même institutionnelles. On peut prendre l'exemple du rapport de la Cour des comptes, le rapport public annuel de la Cour des comptes de l'année 2023 sur la gestion des fonds du Covid, qui nous permet donc de constater que donc dans la pratique, il y a toujours des cas de fraude, des cas de détournement de fonds publics qui sont perceptibles. Et donc, on va dire une certaine mauvaise gestion, une mauvaise gouvernance des fonds publics. Donc, sur le plan juridico-institutionnel, on peut dire que la solution serait de renforcer les capacités de ces institutions afin qu'elles puissent, on va dire, poursuivre les auteurs d'actes de détournement de fonds ou d'enrichissement illicite, mais les poursuivre toutes seules, sans pour autant donc se référer ou bien en tout cas sans pour autant dépendre de l'institution, plutôt de l'institution, on va dire, de l'accord ou de l'aval, en tout cas du président de la République. Parce que dans la pratique, on se rend compte que ces institutions-là, même si elles peuvent faire des enquêtes, voire dénicher les auteurs de ces cas de fraude, de ces cas de détournement, elles n'ont pas la capacité dans la pratique donc de poursuivre ces auteurs-là de fraude ou de corruption. Ainsi, il faut renforcer les capacités de ces institutions en matière de poursuite, en matière pénale, pour qu'elles puissent être autonomes et indépendantes afin de mener à bien leur mission et de poursuivre donc les auteurs de ces fraudes, corruption et détournement de fonds publics. Ça, c'est sur le plan institutionnel. Maintenant, par rapport au contrôle citoyen, à la participation des jeunes, il faut renforcer, on va dire, l'accès à l'information des jeunes. Il faut donc faire en sorte que les jeunes soient soient en tout cas plus informés par rapport à la gestion des fonds publics, que ces jeunes-là aient des capacités de pouvoir poser sur la manière dont ces fonds publics sont gérés, que ces jeunes donc aient des capacités de pouvoir faire en sorte que l'État prend en charge ces questions donc de gestion des fonds publics. Donc, capaciter les jeunes en matière d'information, en matière de formation, en matière aussi de contrôle citoyen pour que donc leur action globalisée, c'est-à-dire leur action en termes de mobilisation collective, ou bien, on va dire, leur action en termes d'implication par rapport à la gestion donc, des ressources publiques puissent être des actions concrètes qui vont permettre en tout cas d'apporter leur pierre à l'édifice qui est donc la construction ou bien la vie de la gestion des ressources publiques. En matière de projection, on va dire que vu l'état actuel du pays, il y a matière à réflexion. Si les choses continuent ainsi, c'est sûr que ça ne va pas changer.
on va toujours donc être là à parler de gouvernance, de comment faire en sorte euh, de favoriser une bonne gestion et gouvernance des ressources publiques sans que cela ne change. Ainsi donc, il faut prendre des mesures concrètes et aller au-delà donc des débats, aller au-delà donc aussi des conceptions juridico-institutionnelles et prendre des mesures fortes qui renforcent les institutions une bonne fois pour toutes, mais aussi des mesures fortes qui feront que les citoyens auront des compétences pour pouvoir y suivre, mais aussi participer à la gestion, à la bonne gestion des ressources publiques. Mais aussi, il faut former ces jeunes-là, il faut les former, les informer et faire en sorte qu'ils puissent faire la part des choses. Donc, il ne faut pas uniquement considérer les jeunes aussi comme des couches vulnérables à aider à chaque fois, car c'est aux jeunes aussi d'aider leur communauté en étant des citoyens modèles. Les Mhm. jeunes doivent d'abord donc servir aussi leur communauté au regard de la situation du pays avant d'attendre quelque chose en retour de la part de leur communauté. Donc, de ce fait, en matière de projection, si la situation continue ainsi, c'est sûr que ça va aller de mal en pire. Donc, il faut apporter des solutions concrètes, renforcer les capacités des institutions afin de leur permettre de pouvoir poursuivre directement les auteurs des, euh, des, des cas de fraude, des cas donc de corruption, des cas de détournement de fonds publics, d'enrichissement illicite, mais aussi sensibiliser, renforcer la capacité en matière d'information, d'éducation, de culture citoyenne des jeunes, afin que ces jeunes-là aient les compétences pour pouvoir servir leur communauté avant d'attendre quelque chose en retour de la part de leur communauté.